Une autre fonction très utile de l'outil de géométrie, c'est de nous donner l'option de visualiser des transformations d'objets géométriques. Donc, si je viens ajouter, par exemple, on va commencer avec un triangle. Faut garder en tête que tout ce que je place dans le tableau est interactif. Donc, évidemment, on l'a vu que quand on mesurait les angles, par exemple, et que je changeais la forme du triangle, on voit que les angles vont évidemment s'ajuster en fonction des changements que j'apporte à la forme géométrique en question. Donc, si je viens et je clique sur un objet, dans ce cas ici, j'ai mon triangle, je vois qu'un nouveau menu apparaît en haut ici. Donc, je peux soit le masquer si je veux, je peux l'afficher, ou si je veux apporter une transformation à cet objet-là, je vais dans mon menu transformer et je vois que nous avons 4 options qui apparaissent. Donc, si je commence avec une translation, par exemple, je dois choisir premièrement mon point d'origine et ensuite mon point final. Donc, si je voulais effectuer une transformation selon ce point d'origine et qui va m'apporter, on voit que ça s'affiche un peu comme un vecteur. À ce point ici, ça va reproduire une deuxième forme qui est évidemment la même que l'original. Et si je reviens au menu, ça me donne un nouveau objet que je peux visualiser. Encore une fois, c'est interactif. Donc, si je déplace mon point d'arrivée, je déplace la translation de cet objet-là. Donc, si je continue, je peux soit apporter une transformation à l'objet original ou je peux ensuite apporter une transformation subséquente à l'objet qui a été transformé la première fois. Donc, si je prends, par exemple, la deuxième forme ici et je veux apporter, par exemple, une réflexion, là, ça va me demander sur quel axe est-ce que je veux apporter la réflexion. Je peux le faire par rapport à la forme originale ou je peux la faire par rapport à la nouvelle forme. Encore une fois, c'est interactif. Donc, si je m'en viens changer, par exemple, la forme originale, je vois que toutes les réflexions subséquentes vont subir les mêmes changements pour maintenir la congruence des objets. Si je voulais, encore une fois, apporter une nouvelle transformation, je retourne, je clique sur l'objet concerné, je clique sur transformer et je peux apporter, par exemple, une homothétie, donc une expansion, une dilatation de l'objet. Encore une fois, si j'apporte un changement à la forme originale, je vais voir que tous les objets se transforment en conséquence. Le dernier qu'on va faire rapidement, puis je vais recommencer avec une nouvelle forme, vous allez voir pourquoi, c'est la transformation de la rotation. Puis il y a deux options. Donc si je sélectionne mon triangle, transformer, rotation, là je peux choisir un point autour duquel l'objet va effectuer sa rotation. Je peux choisir mon angle, donc si je fais par exemple 180 degrés, ça va me donner la réflexion de l'objet. L'autre option, c'est, on voit quand je fais la rotation, je choisis mon point. Et ici, à la place de mettre un chiffre ou une valeur concrète, je peux mettre une lettre, une variable. Et ce que ça va faire, c'est que ça va afficher un glisseur dans le menu à la gauche. Donc là, on peut choisir n'importe quelle valeur qu'on veut et on voit que la transformation s'effectue en temps réel sur mon tableau blanc. Donc c'est très utile pour visualiser une rotation jusqu'à 360 degrés qui m'amène à ma position originale de la forme que j'ai dessinée en partant. Et voilà, ça c'est les 4 transformations. Tout interactif, tout en temps réel, très utile pour visualiser les différentes sortes de transformations qui sont possibles.